Mais un mot d'abord sur les audiences qui est arrivé en tête hier soir entre Julie Depardieu, Renaud et Koh-Lanta. Eh bien, c'est Julie Depardieu qui incarne l'héroïne de la série Alexandra L sur France 3. L'épisode inédit a réuni 3,5 millions de téléspectateurs. De son côté, France 2, qui diffusait donc le documentaire Renaud à corps perdu, retraçant la vie du chanteur de Toujours Debout. Ça a bien marché, 2 200 000 fans. Et la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes à 19h sur France 2 a attiré 300 000 personnes de moins que l'an dernier avec un score d'1 745 000. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une donc de ce journal des médias, une affaire qui commence à faire beaucoup de bruit. Un internaute a piégé des potentiels pédophiles en utilisant l'intelligence artificielle. Alors c'est un phénomène qui est né il y a quelques mois. Plusieurs streamers ont tenté de tendre ce genre de piège, dont celui-ci, Finizzi. Il est suivi par plus de 160 000 personnes sur TikTok. Alors qu'est-ce qu'il fait exactement ? Eh bien, il converse en visio avec des hommes matures, voire assez âgés, en se faisant passer pour une jeune fille. Comment ? Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, il modifie sa voix et son visage, si bien que son interlocuteur, en l'occurrence interlocutrice, a vraiment l'impression de discuter avec une interlocutrice, avec une ado de 14 ans. Ah oui. Hier, Finizzi a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il a piégé un homme d'une 60aine d'années. C'est un ancien directeur départemental de l'Union nationale du sport scolaire de Haute-Saône. Écoutez un extrait de la vidéo en question. Et si on se voit et que je t'emmène au parc, donc là tu vas me connaître, et qu'en rentrant, tu vas me connaître un peu plus. Donc là, est-ce que je pourrais t'embrasser par exemple ? Je t'avoue, je peux pas prédire le futur. Ouais, tu me dis, avoue que c'est... Imagine que t'as 14 ans. Mais t'as dit que tu voulais m'embrasser quand même. Est-ce que ça te ferait envie, d'abord ? Voilà, hier, on a modifié la voix de cet homme de 60 ans. On entend derrière la vraie voix du streamer qui se filme en même temps pour bien montrer le piège à ses abonnés. Mais l'homme qui le piège, lui, évidemment, ne l'entend pas. Il n'entend pas, il ne voit que la fausse adolescente générée par l'IA. Alors, selon le journal L'Est républicain, l'homme en question aurait été placé en garde à vue. Oui, parce que dans la vidéo, on voit même son visage. On le voit très bien sûr. Oui. Et c'est assez effrayant à voir et ça soulève aussi beaucoup de questions. Est-ce que ces vidéos, Julien, elles peuvent servir de preuve devant la justice ? Alors, on a posé la question à Avis Bitton, avocat au barreau de Paris. Voici ce qu'il nous a répondu. La réponse est oui. Une preuve, même illégale, même obtenue de manière déloyale, même si elle constitue une provocation au délit, cette preuve peut être examinée au pénal par les tribunaux à partir du moment où elle est apportée par un particulier et pas par des policiers. Attention, les policiers, les enquêteurs, eux, sont tenus au respect de la loyauté de la preuve, de la légalité de la preuve. Alors ces vidéos postées sur les réseaux sociaux peuvent donc être reçues comme preuve, même si elles représentent une infraction, parce qu'en l'occurrence, ce streamer affiche ces hommes à visage découvert publiquement. En revanche, eh bien, ça ne suffit pas pour ouvrir une enquête. Je rappelle que cette fille de 14 ans n'existe pas. C'est une IA. Il n'y a pas de victime. Donc, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de délit. Donc, transmettre cette preuve aux autorités ne permettra pas en elle-même l'ouverture de poursuites contre ce suspect. En revanche, ça peut attirer l'attention des autorités sur effectivement les habitudes, les comportements de ce suspect et les inciter à ouvrir une enquête pour voir s'il n'a pas fait de vraies victimes par ailleurs. Avis Bitton, avocat au barreau de Paris pour Europe 1, qui précise aussi, c'est très complexe finalement, que ces vidéos peuvent porter préjudice aux enquêtes. Parce que si l'un de ces hommes remarque qu'il a été affiché sur les réseaux sociaux en tenant des propos à caractère pédophile, il pourrait supprimer toute preuve pouvant l'incriminer. Ce phénomène qui rejoint aussi ce grand débat autour de l'intelligence artificielle qui évolue sûrement plus vite que toutes les lois qui l'encadrent. C'est ce qu'on voit dans cette histoire. On sera amené à en reparler ici. Et puis on est à J-3 de la finale de l'Eurovision, Julien, qui aura lieu à Vienne samedi soir. Quelles sont les chances de victoire de la France ? Bon, on le sait, tous les espoirs reposent sur celle qui est venue nous voir plusieurs fois ici à Culture Média sur Europe 1, sur Monroe cette année. Elle a une voix extraordinaire, on l'aime beaucoup ici, mais c'est pas gagné, parce que selon les bookmakers, à l'heure où je vous parle, la France a 7% de chance de remporter l'Eurovision. C'est pas catastrophique, attention. 7% Elle est quatrième, voilà. Mais elle est très très loin derrière la Finlande, qui elle, pour l'instant, est la grande favorite des parieurs, avec plus de 30% de chance, selon eux, de s'imposer. Ouais.
c'est autre Pas chose. fou, hein. Pas du tout le même style que. C'est une autre proposition. que Monroe, Attendez, exactement. on en a vu des parieurs se planter. Sacha Nokovic dans le sport, ça arrive tous les jours. L'OM, champion de France, non? Ouais, on s'en souvient de ça. Mais Très bien. le problème là, c'est que ça change tous les jours, parce qu'en début de semaine, je vous disais que c'était l'Italie qui paraissait très bien placée pour s'imposer, parce que la chanson qui a été pour l'instant bien. la plus écoutée sur YouTube J'adore. ou sur les plateformes d'écoute, eh bien c'est la chanson italienne, mais là, selon les bookmakers, elle n'aurait que 3% de chance de s'imposer l'Italie. Moi, je mets un petit billet Ouais, sur l'Italie. moi aussi. Regardez comme c'est frais là. On a envie de partir. Allez, Ah bah là. sortez-moi un Campari. Là, on est en Vespa. C'est la mozzarella. Faut manger une calzone Dolce avec un Vita. spritz. Sans aucun cliché, Pas surtout. du- C'est important. L'Italie qui a déjà gagné il y a quelques années, contrairement à la France. Hein. C'est vrai. Je vous le Maneskin. rappelle. Avec Maneskin. Attends, c'est la première victoire depuis 77, donc 49 ans. Et si on renvoyait Marie-Myriam à Ah bah, l'Eurovision c'est l'année prochaine, on fait ça. Franchement, on est Pour sûr les de gagner 50 ans, quoi. on renvoie Marie-Myriam qu'elle prépare sa robe. Cette année, le concours, en tout cas, il est entaché par des boycotts. On en a parlé aussi ici, mais là, il y a 3 pays qui ont fait le choix de ne carrément pas diffuser l'événement. Ouais, alors on sait depuis quelques mois que l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas, la Slovénie n'enverront pas de candidats cette année pour protester contre la participation d'Israël. Si l'Islande et les Pays-Bas vont tout de même diffuser l'Eurovision ce week-end, eh bien les autres pays l'ont carrément supprimé de leur grille. À la place de l'Eurovision, le groupe audiovisuel slovène, par exemple, a proposé un programme consacré aux Palestiniens. De son côté, la RTVE en Espagne diffusera un événement musical qui n'a rien à voir avec l'Eurovision. Quant à la chaîne publique irlandaise, eh bien elle diffusera une série humoristique Father Ted, une série écrite par Graham Linehan dans les années 90. Graham Linehan qui a réagi, il a taxé la chaîne RTE d'antisémitisme. Graham Linehan qui s'oppose avec la plus grande fermeté à la diffusion de sa série pendant l'Eurovision. On ne sait pas encore si la RTE va maintenir son choix ou non. Et puis on termine avec cette info, on en sait un petit peu plus sur ce film documentaire sur le président Macron qui devrait sortir après la présidentielle. Alors je rappelle que depuis 7 ans maintenant, le réalisateur Cédric Jiménez, à qui on doit notamment Bac Nord, Chien 51, des succès au box-office. Ouais. Novembre. Cédric Jiménez, novembre aussi. Cédric Jiménez et ses équipes suivent le quotidien du chef de l'État avec pour objectif de montrer le travail présidentiel face aux grandes crises traversées par Emmanuel Macron depuis près de 10 ans maintenant. Alors ce qu'on a appris via Paris Match, c'est que ce documentaire pourrait être proposé sous forme de série. Ce ne sera pas un seul et unique film, ce sera une série. Reste à savoir mal. quelle plateforme ou quelle chaîne va la diffuser. Ce sera en tout cas à voir après l'élection présidentielle de 2027, quand Emmanuel Macron ne sera plus au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui faites des documentaires aussi, Johan Zerbi, Stéphane Kanga? Ça vous semble une bonne idée? On avait produit le documentaire de Guy Lagache qui suivait Emmanuel Macron pendant son mandat européen, quand il était à la tête au début de la guerre en Ukraine. Ouais, c'est ça. Et le réalisateur nous disait qu'il croisait souvent des équipes de Cédric Jiménez qui se partageaient un peu les bureaux, mais j'en sais pas plus. Mais ça vous semble une Mais je bonne suis très idée sur pressé. le papier, une série sur Macron? Bah bien sûr, ouais, il faut tout filmer, il faut tout documenter. Il n'y a pas de mauvais documentaire, il n'y a pas de mauvaises idées. Après, il y a des mauvaises façons de les faire parfois. Mais... C'est ce qu'on verra. Ce qu'on verra donc certainement l'année prochaine. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias. Et justement, en parlant de documents.